Alors l'école du dehors, c'est avant tout l'école. Le dehors offre des possibilités que l'école classique limite, de par l'espace, de par la relation à la nature, de par un rapport différent aux élèves entre eux et aux élèves avec l'enseignant. L'école dehors apporte aux élèves un univers, un environnement complètement différent qui va susciter chez eux beaucoup de curiosité parce que tout est à découvrir, qui va susciter de la débrouillardise, de la créativité, alors je pense notamment au land art, la place du corps qui va être très présent. De mon point de vue, elle apporte beaucoup, mais c'est difficilement mesurable. C'est-à-dire qu'elle permet aux élèves de comprendre qu'on apprend tout le temps. Qu'on n'apprend pas forcément assis sur sa chaise en étant silencieux, mais qu'on peut apprendre en jouant, qu'on peut apprendre en étant tout seul, qu'on peut apprendre en étant en groupe, et puis qu'on peut apprendre des choses qui ne sont pas forcément écrites dans les livres. Pour l'enseignant, ça permet de porter un regard différent sur l'élève. Il y a des potentiels d'élèves qu'on a du mal à valoriser dans le cœur de la classe, et l'école du dehors permet ça. De par la coopération, de par l'écoute, de par certaines compétences qui sont davantage mises en valeur dans l'école du dehors. Alors aux enseignants, l'école dehors va apporter une autre manière de faire la classe, si je puis dire, en tout cas une autre manière d'enseigner. Et notamment une certaine forme de lâcher prise, puisque c'est accepter que tout ne soit pas écrit dans la préparation. Ça ne veut pas dire y aller sans préparer, mais ça veut dire accepter une certaine prise de risque, accepter de rebondir sur les inattendus, sur les trouvailles des enfants, pour en faire précisément des objets d'apprentissage qui seront exploités soit la semaine d'après, soit en classe. Au départ, il y avait quelques enseignants pionniers qui, par conviction, ont mis en place l'école du dehors. Et grâce à quelques projets Pardi, on en a eu écho dans l'académie. Et le recteur Chanet, à l'époque, avait pu contractualiser tout ça de manière à rendre visibles ces actions, à les rendre légitimes auprès des parents. Et à partir de là, on a eu beaucoup plus d'actions qui sont déclarées, qui sont rendues visibles et qui ont pu être accompagnées par l'académie. J'ai été invitée en septembre 2022, je crois, à une journée départementale ou régionale où se trouvaient des enseignants qui pratiquaient déjà et des éducateurs nature. Et là, j'ai pu voir en vivant notamment un atelier autour de raconter une histoire et puis un autre atelier en mathématiques. J'ai pu voir qu'effectivement, l'école dehors, c'était pas profiter du plein air, c'était bien plus que ça. Et suite à ça, j'ai commencé à faire un petit peu de publicité auprès des enseignants dont je sentais qu'ils pouvaient être attirés par ce type de pédagogie. Et là, j'ai au moins 3 enseignants de ma circonscription qui m'ont dit « Non mais c'est sûr, je teste l'année prochaine, j'ai trop envie ». Que les enseignants se sentent autorisés. Encore trop souvent, ils ont l'appréhension de ce que va en penser l'autorité, de ce que vont en penser les parents, des freins que pourraient constituer les parents ou autres. Et ça a tendance à les freiner dans leur démarche. Et ça, c'est quelque chose qui, en popularisant l'action, pourrait développer plus facilement. Alors moi j'ai la chance de travailler avec un inspecteur qui est très à l'écoute et qui nous fait confiance dans toutes les propositions qu'on peut lui faire. Donc quand je l'ai informé l'an dernier que j'allais à une journée de rencontre départementale avec Graines et le CPIE, voilà, il m'a laissé partir. Quand je lui ai fait le compte rendu au retour, il m'a dit que oui, ça semblait intéressant. Et puis j'ai ensuite proposé, par le biais de l'Association nationale des conseillers pédagogiques, j'ai proposé à notre IENA
de mettre en place une formation de formateurs autour de l'école dehors qui a été acceptée, ce qui était une manière pour l'institution de reconnaître l'intérêt de cette pratique. Alors, de par le regard bienveillant des différents inspecteurs qui se sont succédés sur la circonscription, on a pu mettre en place des groupes de travail épaulés par les différents animateurs de réseau du Graine. Et puis, il y a eu un temps de formation qui a été reconnu pour pouvoir travailler sur ces thématiques-là pour les enseignants, pour qu'ils puissent se regrouper. Puis proposer d'y aller pas à pas vouloir tout révolutionner. Commencer par des ateliers dirigés pour rassurer l'enseignant, pour ensuite arriver au jeu libre, qui est bien un temps où les enfants vont explorer librement. Et puis là, l'enseignant doit avoir une posture d'observateur, s'interroger sur la manière dont il va rebondir, soit sur la prochaine séance en nature, ou soit sur les liens qui pourront être faits en classe. Et en cela, le jeu libre me paraît vraiment intéressant parce que ça part vraiment des enfants. Et si ça part des enfants, leur engagement il sera forcément plus important et donc les apprentissages plus efficaces. Je leur dirais qu'il faut oser faire ce pas de côté parce qu'on va découvrir des potentiels chez les élèves qu'on n'arrive pas à déceler quand on est dans le cœur de la classe et dans le cœur de l'activité. Donc d'oser sortir, d'imaginer des activités qui vont générer des apprentissages mais aussi des savoir-vivre, ça va permettre de fédérer la classe et puis de porter un regard différent sur l'élève et que l'élève porte un regard différent sur lui-même aussi.